Bonjour, je me propose de vous livrer un travail, le fruit d'un travail que j'ai fait depuis de nombreuses années pour expliquer en définitive comment se fabriquer une monnaie forte. La monnaie forte qui est l'euro, comparativement à une monnaie faible qui est le dollar. Je vais donc vous livrer ce travail-là. Pour bien comprendre le système qui s'applique, il est quand même facile comment dirais-je, de définir ce qu'est une monnaie faible en disant que la création monétaire procède comment dirais-je, de deux principes pour fabriquer une monnaie faible. Le crédit avec l'apparition d'une dette, hein, la monnaie devient une dette circulante, ce qu'elle devrait être, toujours. Et le deuxième principe de la fabrication d'une monnaie faible, c'est la planche à billets, c'est-à-dire la fabrication de monnaie sans dette du tout. Voilà donc la définition d'une monnaie faible. C'est la planche à billets, fabrication d'une monnaie sans dette. Voilà. Donc il faut chercher l'explication d'une monnaie forte avec le pendant, c'est-à-dire fabrication de dette sans monnaie. C'est ça la monnaie forte. Le reste étant portant sur elle l'ensemble des dettes connues. Alors une monnaie forte, c'est 1 euro égale 2 euros, 2,50 € de dette. Une monnaie faible, c'est 1 dollar égale 0,5 $ de dette. Comment en arrive-t-on à 1 euro égale 2 euros de dette? Eh bien par un processus que l'on appelle le processus de la titrisation des créances bancaires. Personne n'en parle, hein, vous remarquerez dans le discours des candidats à la présidence de la République, que ce soit du NPA à l'UMP, personne ne parle de la titrisation des créances bancaires. C'est la capacité légale, par une loi du 23 décembre 1988, faite imposée par M. Delors à l'époque président de la Commission européenne, qui a sorti une directive européenne imposant aux gouvernements des pays européens de transcrire cette directive dans leurs droits nationaux. Ce qui s'est pas du tout empressé d'ailleurs Monsieur Michel Rocard en octobre 1988. Et il a donc écrit ce texte de loi qui autorise la création des fonds communs de créances, les FCC, qui sont des organismes sans force juridique, puisque ce sont des espèces de sociétés en participation, qui rassemblent des créances issues des actifs des banques de second rang, et qui les mettent sur les marchés financiers et qui les vendent. Ça, c'est la loi qui a été défendue par deux individus, dont l'un s'est occupé de l'internationalisation des titres, c'est-à-dire la capacité qu'on avait de s'adresser au marché financier international. Ça, c'est M. Dominique Strauss-Kahn qui a défendu le morceau. Et puis, il y a un autre individu qui a organisé la finalisation de cette loi en étant président de la commission mixte Sénat Assemblée nationale, et qui a donc défendu le texte final, qui était M. François Hollande. La titrisation des créances bancaires répond à une demande formelle et impérieuse du comité de Bâle qui impose aux banques de posséder 8% de leurs fonds propres. Alors 8, c'est les capitaux, c'est les fonds propres, et 100, ce sont les créances présentes dans l'actif des banques considérées. Or, si elles n'ont que 8, elles ne pourront jamais faire que 100. Et si elles ont atteint le 100, elles ont une activité qui est figée. Donc, pour augmenter leur activité, elles ont deux solutions. Ou augmenter les fonds propres, ce qui est très difficile, parce que les fonds propres sont en prise directe avec une autodestruction des capitaux. Ou alors, elles vendent les créances, elles diminuent le 100, et elles vendent les créances pour pouvoir refaire
des créances de même nature et les revendre et ainsi de suite. En fait, le moteur de la dette en France se situe à l'intérieur de l'actif des banques de second rang, où les banques vendent les créances, parce qu'elles y sont autorisées par cette fameuse loi du 23 décembre 1988, faite par Delors, Rocard, Hollande et Strauss-Kahn. Premier point. Les effets sont dramatiques. Quand une banque extrait une créance de son actif, elle détruit la monnaie. Au même titre que quand elle crée une créance, parce qu'il y a un individu qui a présenté un besoin de financement, qui est solvable, c'est-à-dire qu'il a une capacité d'épargne, nécessaire et suffisante à rembourser le prêt, à rembourser le crédit, pardon, la banque crée la monnaie. L'ensemble des créances présentes dans les actifs des bilans des banques de second rang de France, l'ensemble de ces créances-là, la somme de ces créances-là, c'est la réalité monétaire qu'il y a dans le circuit économique. C'est indubitable. On ne peut pas avoir une autre définition de la création monétaire, de la présence monétaire, autre que celle issue de la somme des créances présentes dans les actifs des bilans des banques de second rang. Quand les banques vendent des créances, elles font un paquet de créances de même nature, elles en font un titre et elles l'extraient de leur bilan et pour le vendre, par l'intermédiaire maintenant des sociétés de titrisation et naguère des fonds communs de créances, elles détruisent la monnaie. Si bien que maintenant, on ne sait plus si l'encours des créances bancaires présentes dans leur actif correspond à l'encours des créances des crédits délivrés par elles-mêmes. Eh bien non, c'est pas vrai. Avec beaucoup de difficultés. Mais M. Fillon nous a fait découvrir le ratio il y a peu de temps, le 2 novembre, lorsqu'il commentait la réunion qui a eu lieu le 27 octobre pardon, 2011, réunion européenne. Il commente le 2 novembre, il fait un point de presse et il nous dit que depuis 2008, les banques ont fait un effort particulier pour constituer leur fonds propre, qui est maintenant égal à 50 milliards d'euros. Les représentants des banques françaises, qui, je voudrais le rappeler, ont déjà considérablement renforcé leurs fonds propres depuis 2008, à hauteur de 50 milliards d'euros. Si 50 milliards d'euros égale 8, le 100, c'est facile à trouver, c'est 624. 624 milliards d'euros présents dans le circuit économique, c'est-à-dire présents dans l'actif des banques de second rang. Cette création monétaire, c'est nous, producteurs de monnaie, nous, un particulier et ménage, qui la faisons. Donc, la présence monétaire, c'est l'ensemble des créances présentes dans les actifs des banques. Sauf que lorsque l'on va sur le site de la Banque de France et que l'on cherche l'encours des créances bancaires, l'encours des crédits accordés aux particuliers et aux ménages, on a au mois de décembre 2011 un encours de 1064 milliards d'euros. Or, il y a 624 milliards d'euros de réalité monétaire dans l'économie. La différence, elle est claire. C'est 440 milliards d'euros qui ont été détruits, mais dont les dettes restent. Or, il nous reste donc, pour faire simple, si nous avons une dette de 100, il ne nous reste que 60 pour rembourser le crédit. C'est impossible. La monnaie tourne beaucoup trop vite, et quand une monnaie tourne trop vite, c'est forcément la destruction d'emplois, du surendettement des ménages, des casses sociales, des casses familiales. C'est intenable. C'est intenable. Donc il faut mettre de l'ordre dans cette maison financière de la France. Mais en le disant, il faut dire les choses. On a une monnaie forte, l'euro, il faut en sortir, et en sortir sans régler le problème de la titrisation des créances bancaires, c'est souffler dans un violon. On ne peut pas dire autre chose. Donc il faut interdire la titrisation des créances bancaires.
d'une part. Il faut justifier le fait de l'interdire parce que quand une banque vend une créance, elle vend la capacité d'épargne d'un individu. Et vendre sa capacité d'épargne, c'est vendre son fruit, le fruit de son travail. Et vendre le fruit le travail d'un individu, c'est être esclavagiste. Et l'esclavage est interdit. C'est un crime contre l'humanité. Donc il faut que les choses soient claires, il faut que les choses soient clairement dites, et il faut qu'elles soient absolument définies. Interdiction de créer, de titriser les créances bancaires. Si les banques ne sont pas capables de faire des tours de table pour augmenter leurs fonds propres et augmenter ainsi leur activité, eh bien elles restent chez elles, elles déposent les bilans et l'État la rachète pour un franc symbolique. En interdisant ces créances bancaires, nous avons donc la solution. Il ne s'agit pas du tout de faire marcher la planche à billets. La solution, elle est très simple. Il faut créer une banque, filiale de la Banque de France et filiale de la banque du Trésor, intimer l'ordre aux banques de céder toutes les créances titrisées à cette banque-là, c'est-à-dire qu'on chinte le remboursement aux fonds de pension qui ont acheté les créances, en leur disant que, 1, il n'y a plus de titrisation des créances bancaires en France, et que 2, les titrisations qui ont été faites sont l'expression d'un crime contre l'humanité, et donc on rectifie les choses. Et s'ils veulent attaquer, eh bien ils attaqueront. Donc on ne les rembourse pas, ces gens-là. On verse donc les créances dans le nouvel actif de cette banque, filiale de la Banque de France, filiale du Trésor, et le pendant, c'est-à-dire au passif, se crée automatiquement un compte sur lequel il y a 444 milliards d'euros. 440 milliards d'euros qui sont à dépenser. Et c'est au gouvernement de la France, au futur gouvernement de la France, de décider comment vont se dépenser ces 440 milliards d'euros. Pas la peine donc de faire marcher la planche à billets, il faut simplement recréer une banque, faire glisser les créances titrisées dans l'actif de cette banque, et se servir du cash disponible ainsi créé, ainsi régénérer, une régénération de la monnaie. Voilà pour ce qui concerne la titrisation des créances bancaires et la définition d'une monnaie forte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, au revoir.